Et salut les amis! Allez, comme chaque semaine, on procède au tirage au sort avant de commencer la partie. Et c'est Jérémy Leninger ou Leninger, je sais pas comment on prononce, qui gagne deux boosters. Comme d'habitude, tu m'envoies tes coordonnées par Messenger et je t'envoie ça rapidement par la poste. Je rappelle que pour participer, il suffit de nous soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui y a sous chaque vidéo et de mettre un petit commentaire sur cette vidéo. Donc là on poursuit un nouveau tournoi avec ce coup-ci c'est moi qui vais jouer Diada, une version un peu différente de celle de Guillaume qu'on avait affronté la semaine dernière. Et d'entrée de jeu, je suis désolé, on affronte encore Tivit. Alors c'est vrai que on n'est qu'une dizaine de joueurs sur Agen, donc ça fait des petits tournois. Et du coup, je rencontre à nouveau Darky et son Tivit. Il gagne pas mal de tournois où il finit second ou troisième. Un deck qui vend très très fort. Diada, moi donc du coup, c'est une version un peu moins contrôle que j'avais montée la toute première fois. J'ai joué pas mal contre Guillaume, on a pas mal modifié le deck à tous les deux. Il le jouait mieux que moi au tout début, donc du coup il m'a pas mal appris de choses. Et ouais, je suis content, franchement j'ai bien progressé avec Diada. Et j'espère que du coup ça va bien marcher directement contre Darky et son Tivit. Donc on est parti, je suis à gauche et c'est Darky qui est à droite avec le beau tapis d'Ironman que j'avais offert pour Noël et moi un nouveau tapis que je me suis fait il n'y a pas longtemps, Trunks contre Freezer. D'ailleurs je vous rappelle que c'est la semaine prochaine qu'il y aura donc le gros lot à gagner, donc c'est vous qui choisissez soit un tapis comme celui-ci, soit une deckbox avec des marqueurs plus 1 plus 1 et moins 1 moins 1 sous forme de dés que je mets à l'intérieur. J'ai fetché à mon tour, toujours peur qu'il me fasse une fin du compte ou un Stephen, mais je crois que Stephen il a abandonné de le jouer. Je crois qu'il joue même plus l'agent de l'opposition non plus. Allez, une courte dissimulée pour moi. Alors moi en revanche, voilà, j'ai agent d'opposition. Mais j'ai aucune créature tour 1, aucune créature tour 2. J'aurais peut-être dû mulliger pour pouvoir avoir une main plus agressive, mais c'est pas un deck ultra agressif que j'ai, c'est plus un deck mid-range. Donc voilà, là il a posé un fetch, il a pas fetché dessus, donc je suis tout content. Je vais pouvoir poser un de mes terrains. Et je suppose que fin de tour il va vouloir fetcher. Et là en réponse, je pourrais jouer agent de opposition en espérant qu'il n'ait pas un contre-sort ou un anti-créature. Ce qui est malheureusement peu probable vu tous les contres et tous les anti-créatures qui jouent dans son deck. Donc j'attends. Et non, étrangement, il fetche pas. Donc je suis un peu blasé, mais je me dis c'est pas grave. S'il fetch à son tour, je vais pouvoir faire encore mieux en le faisant fin de son tour. Et non, là j'ai vachement hésité. Il me dit à moi, j'ai vachement hésité à jouer. Mais je me suis dit, voilà, je vais peut-être attendre avant qu'il fasse le fetch. Et c'est peut-être l'erreur que j'ai faite à cette partie. Donc j'attends encore. Lui, toujours il fetch pas. Et le problème, c'est qu'il joue beaucoup de terrain. Il en joue 43, il me semble. Et ce qui fait que du coup, il va très rapidement arriver à 6 mana et poser Tivit. Et là non plus, je le fais toujours pas. Mais bon, là, il a tellement de terrain, il s'en fout complètement. Je vais essayer de lancer au moins 2 sorts dans ce tour-ci pour essayer de faire quelque chose. Allez, je perds 2, je pose une reliquaire impie dégagée. Je vais lancer Kenra Trembleterre. C'est une créature que j'adore, même si elle n'est pas légendaire, j'adore vraiment cette créature. Mais c'est vrai que poser cette créature-là, même une 2-1 célérité au tour 5, sachant que derrière lui, alors il va pas poser Tivit parce qu'il me connaît bien, il sait que je joue dîme de mana, et à de nombreuses reprises il a perdu la partie parce que justement j'avais la dîme de mana. Donc j'attends toujours d'avoir 7 mana contre moi pour pouvoir lancer Tivit. Allez, du coup il fetch, moi en réponse je fetch. Et je lui dis non, non, attends, j'ai un truc à faire avant que tu ailles chercher ton terrain. Donc moi je pose la brousse et je tente donc du coup la jambe de l'opposition.
Alors, il a visiblement une anti-créature ou un contre-sort. Il a un contre-sort, c'est absorbe, donc du coup c'est contré. Et en plus, il gagne 3 points de vie. Du coup, il va chercher son terrain avec le fetch qu'il avait sacrifié juste avant. Et il fait une poussée fatale sur Kenra. Et là en plus il est bien parce que du coup il a réussi à me mettre full tap. Et lui, s'il a son 6ème terrain, il peut poser Tivit et être tranquille. Après j'ai une vague de parallaxe en main, ce qui est pas mal parce que du coup j'aurais juste à payer 3, je pourrais exiler Tivit. Donc s'il n'y a pas de contre, donc il pose Tivit, il se fait 2 trésors, moi je lui file un jeton à 10, comme ça s'il a un contre-sort à 3, mais je suis tranquille. Alors j'aurais pu poser Queen Marchesa et j'aurais pu ensuite défausser, meuler des cartes pour faire des jetons trésors et poser aussi Parallaxe. J'ai pas osé, j'avais peur d'une Daze. Donc j'ai préféré poser Vague de Parallaxe en me disant au prochain tour au moins je l'exile son petit vite et je pourrais même le refaire. Je crois que dans tout son deck, il a uniquement 2 cartes qui cassent ses enchantements, c'est Déchiqueté et Marche de la lumière fantasmagorique. Donc il me rattaque, il regagne 2 jetons de trésor. Moi je lui file un indice. Il joue le petit Teferi. Ah bah oui, il y a ça aussi, j'ai pas fait gaffe, ça retire aussi les enchantements. Donc il aurait pu faire aussi le -3, s'il est voulu sur la vague de parallaxe. Ah bah oh, de toute façon, voilà. De toute façon, il est tranquille, il avait déchiqueté et le Teferi, donc il pouvait vraiment, sans problème, gérer la vague de parallaxe. Bon, il s'est quand même mis full tap, mais il a 4 trésors. Donc il a de quoi contrer peut-être. Du coup, je vais tenter Jury. Si ça passe, c'est pas mal parce que du coup, avec Diada, je vais pouvoir peut-être créer des jetons de trésor. Il va devenir très gros. Allez, je tente Diada. C'est contré avec une fin du compte. Voilà. Je suis vraiment pas bien. Ouais, c'est pas la peine. Il va m'attaquer. Il a une solitude en main. C'est n'importe quoi. Ouais, j'ai fait la grave erreur, franchement, d'attendre aussi longtemps pour jouer mes cartes dès le début. Allez, 1-0 pour lui. C'est pas grave, on oublie cette partie. Je commence. J'ai une Talia en main et je sais très bien qu'on avait testé contre Mono Blanc Talia. Il y avait beaucoup de difficultés. Donc je suis très content d'avoir un tel départ. Là, ça va être différent par rapport à la première partie. Je pose une Mox d'ambre. Talia. La Talia qui est donc sur mon board. C'est une Talia qui a été altérée par Rémi Acer et qui était donc un abonné, un joueur du Gers qui a fait l'honneur de venir nous voir. Donc ça faisait vraiment plaisir. Il est venu aussi avec Bad Demon, donc Renault et un autre joueur que je ne connaissais pas. Donc trois abonnés qui sont venus voir, ça fait vraiment plaisir. Comme ça, ils ont pu voir l'ambiance bon enfant des tournois à Agen. Donc du coup, il est bien embêté. Il a 2 mana. Moi, je suis déjà avec 3 mana. Par contre, j'ai pas de mana rouge. Et je le pioche toujours pas, donc je ne peux pas poser la Laelia que j'ai en main. En revanche, j'ai une justification et je vais de suite lui casser la tour de Raffine. On va limiter le nombre de ses terrains pour l'empêcher de contrer. Non, l'erreur de calcul, il peut pas. Non, il peut pas, ouais. À moins que ce soit pour un recyclage, non, il voulait vraiment l'utiliser, donc il peut pas. Alors, il y a Talia, il prend 2.
Il est à 17, il a qu'un terrain sur la table. Moi j'ai 3 terrains plus une mox. Dès que j'y pioche un mana rouge, je suis quand même tranquille. Un château ventresse, il a du coup toujours pas de noir. Donc même s'il pioche une anti-créature comme Fatal Push, il pourra pas se débarrasser de Talia. Ah mince, alors moi j'ai Urborg. Ah, il faut quand même que je le pose, c'est pas grave, je vais quand même le poser. J'aurais peut-être dû attendre quand même d'attaquer avant de le poser. Et ensuite je joue un Palace Jailer, alors dans le vide, mais ça me donne le monarque. Et ben là je pense pas qu'il ait de quoi contrer, à moins qu'il ait une Force of Will. Donc du coup je récupère le monarque. Oui, d'ailleurs, hein, bientôt je ferai gagner des jetons monarques. Pensez, hein, une fois par semaine, allez voir dans l'onglet communauté. Je fais voter les abonnés. Vous votez pour votre jeton préféré. Bientôt, je les ferai imprimer et je les ferai gagner chaque semaine. Allez, il pose une plage DRD, donc il a toutes les couleurs, vu que je lui ai fait du noir grâce à Urborg. Mais apparemment, il n'a toujours pas d'anti-créature. Ah, il a une balance en main. Il a une balance, donc ouais, je me rappelle, il avait longtemps hésité à la jouer ce tour-ci. Il préfère attendre que je vide ma main un petit peu de créatures. Moi, je mets assez de pression comme ça pour l'instant. Attention, j'ai toujours pas de rouge, j'ai toujours pas de rouge de son, donc je peux rien jouer. Ah, ça y est, j'ai enfin pioché mon rouge grâce au monarque. Allez, poser un fetch. Il va chercher la mer soute. Et il fait une balance en payant un de plus pour Talia. Il a 1, 2, 3, 4. Il a 6 cartes en main. Moi, j'en ai que 4. Ce qui fait qu'il va devoir s'en débarrasser de 2. Moi, je perds un terrain. Ah, j'avais une poussée fatale. J'aurais presque pu l'utiliser pour qu'il perde encore une autre carte. Mais s'il pose après un Strix, je sais qu'il joue Strix, il joue aussi un mur d'augure. Ça peut m'être utile pour plus tard. Donc oui, je vous l'ai pas dit, j'ai switché au fait à la seconde partie. J'ai pas gardé Diada. Pardon. J'ai mis Queen Marchesa à la place. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs de ce switch. Allez, je perds 2, j'ai enfin mon terrain rouge. J'ai le monarque, donc j'ai pas trop l'intérêt pour l'instant à poser Queen Marchesa, je pense. Je préfère poser Laelia qui va me permettre en plus de jouer des cartes du dessus de la bibliothèque. Je vous explique Laelia. Voilà, en plus j'ai un général féroce Rokirik. Je pourrais le jouer jusqu'à la fin du tour. Donc il gagne un marqueur +1/+1. Laelia, hop, il passe à 7. Et juste derrière, je vais lancer général féroce Rokirik, qui est malheureusement contré avec une dîme de mana. Après, je sais qu'il peut revenir, hein, à tout moment. Il a déjà 5 terrains. Il peut très bien revenir. Hein. Il y a beaucoup de cartes qui font gagner des points de vie. Ah, le grand Teferi. J'aime pas trop ce Teferi là. Autant le petit est vraiment très fort, autant le grand, je trouve pas ça ultra fort. Bon, du coup, il fait le -3. Il me renvoie Laelia en 3ème position. Alors là, j'avais au choix de poser Queen Marchesa, mais je suis déjà monarque, je pense pas qu'il y ait une utilité. J'ai Fureur en main. Oui, donc le Fetchland, je peux le taper parce que j'ai un Urborg sur la table. J'ai Fureur, je vais en profiter, il n'y a pas de créature. Je vais tuer Teferi. Comme ça, j'ai une créature qui est quand même 3/3 double initiative. Même s'il pose Divite derrière, c'est pas trop grave, parce qu'il sera obligé de bloquer à moins qu'il prenne 6. Je pense pas qu'il puisse se permettre. Et voilà, donc du coup, il pose Divite, là, il attend pas de savoir si j'ai la dîme de mana, c'est son seul espoir. Oui, j'avais oublié de piocher une carte sur mon arc, qui est sympa, il me laisse la piocher. Il crée 2 jetons de trésor et moi je lui file un indice.
Donc là, ça devrait logiquement bien se passer pour moi. Si je pose Laelia, j'attaque avec tout et suivant comment il va bloquer. Ah, et en plus, je crois que j'ai Jury aussi en main. Ou je peux poser aussi coup de Marchesa, parce qu'avec coup de Marchesa, les contacts mortels. Donc, quoi qu'il arrive, s'il bloque coup de Marchesa, il perd son. Ah ben, quoi il peut avoir un contre, ça j'avais zappé. Il peut avoir un contre-sort vu qu'il a 2 mana avec les trésors. Donc, je vais commencer par Laelia. Il hésite pas mal. Il hésite pas mal. Et oui, je me rappelle il avait l'erreur de calcul. Donc on va lui faire tomber l'erreur de calcul. Voilà, on fait tomber le contre. Comme ça, il me restera la foudre en main pour plus tard si nécessaire. Là, ça empêche du coup de tuer. Là, il y a. J'attaque avec les deux. Donc la carte, elle est exilée. Il bloque Leïlia, ce qui fait qu'il passe à 1. Donc, ce qui est très très bon pour moi parce que j'ai Jury en main et une foudre. Donc il sera obligé d'avoir du coup enfin, 2 contres du coup. Et en plus, je repioche une carte sur le monarque. Allez, il sacrifie un indice pour piocher une carte. Il veut trouver une solution. Allez, il m'attaque. Je prends 6, je passe à 11. Il récupère le monarque. Ah, il a un verdict suprême en main. Donc il peut faire une vrasse, il peut se débarrasser de ma créature. Et moi derrière, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais pouvoir rejouer coup de Marchesa. Elle aura la célérité. J'ai aussi la foudre. J'ai quand même pas mal de solutions, je pense, pour le tuer derrière. Donc voilà. Hop, suprême verdict. Il y a toujours quand même 3 trésors. Et ça m'étonnerait qu'avec 3 trésors, il puisse contrer 2 fois. Parce que Jury, en fait, il suffit que je la pose. Et ensuite, ben, que j'attaque avec, et ça va le tuer. Et s'il le tue avec une anti-créature, il mourra. Donc là, il m'a dit ok. Je lui ai dit, vas-y, relis quand même bien la carte, on sait jamais. Et ensuite, si elle meurt, Jury, quand elle va au cimetière, tu perds 1. En même temps, ça m'a arrangé, je vous cache pas, qu'il contre ça. Comme ça me laisse la foudre de livre. Voilà, il fait emporter, il a plus de mana, et donc là du coup, même s'il y avait une force sur lui, j'étais tranquille, je fais une foudre sur lui et c'est fini. Voilà, donc très très bon départ de ma part, parce que j'ai eu Taya, donc du coup il y a eu pas mal de difficultés à revenir dans la partie, mais malgré tout, ouais, il commençait à revenir, s'il avait eu des gains de points de vie, j'étais pas non plus ultra bien. Allez, troisième et dernière partie, j'ai toujours laissé Queen Marchesa. Franchement, ouais, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce switch. Lui, il m'a dit qu'il craignait plus finalement Diada. Bon, forcément, il me l'a dit après la partie. Mais ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, on va voir comment ça va se passer cette partie. Mais ben, moi, je me dis que voilà, si j'acquiert le monarque, surtout à la seconde partie, j'avais très rapidement chopé le monarque, ça m'avait grandement aidé. Donc, je suis resté sur ma conviction que coup de Marchesa, c'était peut-être un petit peu mieux contre lui que Diada. Allez, le Strix. Je crois que j'ai mon petit Kenra Trembleterre encore en main. Voilà, hop, il ne pourra pas bloquer. J'attaque, il prend 2, il passe à 16.
Allez, je joue Kelsienne. Alors très bien aussi ce Kelsienne parce que du coup on peut switcher aussi. Quand on tombe face à un deck comme Talia ou un deck avec beaucoup d'elfes, on peut switcher Diada avec Kelsienne. C'est la force du deck, c'est qu'on a vraiment plusieurs possibilités de switch. Et c'est contré qu'une absorption, il regagne 3 points de vie. Je peux pas me permettre du coup d'attaquer puisque son un oiseau avec des contacts mortels. Allez, fait une contemplation. Après, je commence à connaître son pack et alors souvent ça fait peur comme ça quand il y a beaucoup de terrain sur la table. On se dit bah, il a des comptes d'anti-créature, mais je sais qu'il a souvent beaucoup de terrain en main, donc faut pas non plus se dire bah, c'est blindé de contre. La première, je l'avais rapidement abandonné quand je voyais que j'étais à 10 et qu'il avait trop de solutions sur la table, parce que je sais que son deck est un petit peu lent et il faut que je me dépêche de gagner. La seconde était rapide, mais là il nous reste une vingtaine de minutes pour finir le, enfin, même, ouais, la ronde. Un peu plus que 20 minutes il nous reste. Bon, j'ai pas pioché mon quatrième terrain. On va commencer par essayer de tuer le Strix avec un exterminé. Très bon anti-créature qui est sorti dans Dominarial. J'aime beaucoup cette carte. Il contre pas, je pense qu'il a peur d'une Talia ou de ce genre de choses. J'attaque. Il accepte de prendre 2. Et le parasite du rebut. Alors ça c'est une carte que j'avais rentrée justement exprès contre le deck contrôle. Parce que ce sont des créatures qui sont au cimetière, on peut le faire revenir assez souvent. Mais finalement, je pense quand même le sortir de ma liste parce que il peut pas bloquer déjà, donc face à un deck aggro, ça sert pas à grand chose. Et puis il n'a pas la sécurité comme à Kenra Trembleterre. Il est que 2 endurance, donc c'est pas ultra violent. Allez, voilà, une carte dont je vous parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de cartes qui font gagner des points de vie, entre absorption, entre festivité, sagacité de Kaya. Du coup, il gagne 4 points de vie, il pose 2 créatures humains. Alors, je suis désolé, il avait juste mis des marqueurs plus un comme ça. Je me suis dit que la partie allait durer longtemps. J'avais pas spécialement envie d'aller chercher des humains. Ça me suffisait de voir les jetons comme ça. Mais je reconnais que pour la caméra, c'est pas super sympa pour vous. Allez, j'attaque avec les deux. Il va bloquer Kenra Trembleterre avec un humain et avec les Swordés. Donc du coup, moi, je ne pourrais pas le tester. Le parasite du rebut, il est exilé. Je gagne 3. Lui, il est au cimetière. Allez, du coup, je pose mon quatrième terrain. J'espère que du coup, je vais pouvoir passer Diada. Parce qu'en plus, oui, j'ai pioché Diada. Donc du coup, là, que j'ai switché ou pas, ça change pas grand-chose. J'ai pioché mon Diada. Alors là, voilà. Ben, j'aurais pu faire le -4. J'aurais pu... enfin, le -3, je veux dire. J'aurais pu faire 4 trésors. J'aurais pu poser Queen Marchesa. Et ensuite, gagner le monarque et attaquer. Mais voilà, le problème, c'est que je me suis dit, si en face, ensuite, il a un anti-créature, il me tue Queen Marchesa, il m'attaque avec son humain, et il récupère le monarque. Et je serais pas ultra bien. Donc j'ai préféré garder un terrain et Ganjo, faire 3 trésors. Les 3 trésors, j'utilise de suite et je pose l'Urus. Ça m'a semblé un petit peu plus safe comme plan de jeu. J'ai pas spécialement envie de lui filer le monarque. Il a beaucoup de terrain sur la table. Moi j'ai que 3 cartes en main en plus. Un terrain et 2 anti-créatures. Allez, il pose Tivit. Il a 18 points de vie, il est vraiment tranquille. Il se prend 2 jetons trésor.
Moi, je pense que je vais lui filer un indice, logiquement. Voilà, en général, c'est quasiment toujours pareil ce qu'on fait. Et il a bien un anti-créature en main, il a éliminé. Donc j'ai bien fait de jouer comme ça, sinon ben, il aurait récupéré le monarque. Et il aurait eu petit en plus sur la table. Du coup, il sacrifie 2 tours de trésor, il fait éliminer sur l'Urus avant que je puisse faire l'indestructibilité. Il le fait en réponse, voilà. Et là, bon, j'ai quand même un retour au pied, donc je vais pouvoir me débarrasser de Tivit, mais il va gagner 6. Hein. Donc 24 points de vie pour Tivit, avec 6 terrains sur la table. Bon, j'ai quand même Diada toujours présent, donc c'est quand même pas mal. Ah, il a toujours son jeton humain. J'ai vraiment, vraiment bien fait pas poser des coups de marché là, sinon je me serais vraiment tiré une balle dans le pied. Et là, j'ai longtemps, longtemps hésité à faire le -3 de Diada. Perdre Diada pour avoir donc du coup peut-être des bonnes créatures et mettre la pression. Mais je me suis dit non, il y a quand même mieux à faire. Je peux récupérer le monarque de cette façon avec le palace du jailer, lui exiler sa créature, comme ça, hop, lui n'aura pas l'occasion de récupérer le monarque. Alors je fais quand même le plus de 2 dans le vide sur le. Il n'y a pas de créature, mais je fais quand même le plus 2. Faut pas que je fasse le -3, c'est trop risqué, je pense. Faut que je continue à avoir Diada sur la table avec le plus 2. Ah, j'ai longtemps hésité quand même, je me rappelle. J'ai longtemps, longtemps hésité. Je fais quand même le plus 2. Et fin de tour, il fait une solitude sur. Ou en plus, je l'avais engagé, donc il est pas assez irrité. Il fait une solitude à fin de tour sur mon palace jailer. On a 24 tous les deux, c'est n'importe quoi cette partie. Je suis quand même toujours monarque, je pioche une carte, mais là, ça y est. Lui va reprendre le monarque. Ce que je voulais surtout pas qui arrive. À moins qu'il ouais. Il préfère d'abord me faire tomber Diada. Donc il gagne 3, il a 27 points de vie. Ah, je vous dis, c'est n'importe quoi cette partie. 27 à 24. Du jamais vu. Il a que 7 mana, il ne peut pas reposer encore Tivit. Il voulait récupérer le monarque, non, il ne m'a pas attaqué moi. Il a attaqué le Planeswalker. Donc le monarque, c'est toujours moi qui l'ai. Et bien du coup, je vais tenter de le récupérer en posant Queen Marchesa. Enfin, pas le récupérer, mais le conserver plus facilement, je veux dire. Parce que même si lui le récupère derrière, et que j'ai encore Queen Marchesa sur la table, je pourrais créer des jetons 1 assassin. Je fais un +2 pour la rendre indestructible. Vigilance, lien de vie. Ah, en réponse, il sacrifie un jeton à 10. Et toujours en réponse, il fait une vacance de direction. Et ben c'est dommage. Donc moi du coup aussi en réponse, je fais une ripaille mortelle sur Solitude. Ah, cette partie de fou. Ah, je veux vraiment, vraiment pas qu'il récupère le monarque. Du coup, allez hop, moi ça repart en zone. La Solitude est exilée. Fin de tour, j'ai monarque, je pioche ma carte. Lui, il pioche un terrain, mais j'ai toujours un terrain dégagé et il sait très bien que je joue dîme de mana. Donc je pense pas qu'il va se permettre de poser Tivit comme ça. On a fait tellement de parties qu'il sait très bien qu'à chaque fois, quand il pose Tivit, si moi, à ce moment-là, j'ai la dîme de mana, la partie elle est quasiment perdue pour lui. Ça va lui coûter 2 de plus. Moi, je vais piocher 2 cartes par tour. Il préfère attendre juste un tour de plus. Il y a de fortes chances qu'il pioche un terrain. Ah oui, surtout qu'en plus, s'il fait une prédestination, je pense qu'il va aller chercher son 9e terrain.
Ouais, il a laissé son terrain juste au-dessus de sa bibliothèque. Mais je suis pas trop mal. J'ai Diada sur la table, je pioche 2 cartes par tour. Ah, il fait déchiqueter. Donc il me casse définitivement Diada. Dommage, j'aurais bien aimé faire un -3 juste après. Faire beaucoup de mana, piocher. Carte très forte, déchiquetée. Là, j'ai Kunoros, j'ai une Mer des Runes, un Karizev. On va commencer par poser Kunoros déjà. Et vigilance et surtout menace. Donc même s'il pose vite, je pourrais toujours récupérer le monarque s'il me le repique. Allez, ensuite je vais poser la Mer des Runes. Une jolie illustration que Raton m'avait offerte d'ailleurs pour mon anniversaire. Je te remercie, j'en profite pour te remercier. En réponse, il fait une Saga Stelkeia et donc du coup, ben, il va créer une 1-1 volante et il me fait sacrifier Kunoros vu que la Mer des Runes n'était pas encore sur la table. Et là, je pense qu'il est tout content parce qu'il se dit qu'il va pouvoir récupérer le monarque enfin depuis le temps qu'il le voulait, je pense. Avec son petit 1-1 esprit noir et blanc et surtout volant. Voilà, il récupère enfin le monarque. Mais j'ai une Mer des Runes qui va me permettre de me protéger de mes futures créatures. Donc c'est pas mal. Eh bien, absence imprévue, il me tue la Mer des Runes. Et fin de tour monarque, donc du coup je suis censé créer un jeton indice mais je vais le sacrifier de suite. Je pioche la carte. Bon là du coup c'est l'occasion rêvée de poser Queen Marchesa pour récupérer le monarque. On garde la mana dégagée au cas où s'il y a une dîme de mana ou une chic note de force. Mais malheureusement c'est contré avec noyade dans le lock. Et là, étrangement, j'ai beau avoir beaucoup de cartes en main, il est à 27 points de vie, il a enfin ses 9 terrains, il a le monarque, il va fetcher 2 fois, il va pouvoir poser Tivit et le protéger d'une dîme de mana. Il va faire logiquement 2 trésors. Et moi je vais lui filer peut-être un indice, je sais pas. Non, je vais filer un trésor quand même, j'ai pas envie qu'il pioche. Mais fin de tour, il pioche quand même pour son monarque. Allez, fin de tour, moi je fetch. La situation, ça y est, même si je suis à 21 encore, elle est quasiment morte pour moi. Il est à 25 points de vie, il a 10 vides sur la table. J'ai pas grand chose pour le gérer. Allez, je tente une dernière fois de récupérer le monarque avec tous mes manas. Et ouais, ce que je pensais bien, c'est qu'il avait la chic note de force. Elle est contrée, on n'est pas près de la revoir, je pense. On va voir comment la partie se passe, mais c'est une sorte de démonstration de Tivit là. Allez, il m'attaque pour 7. Lui, forcément, il va se faire 2 jetons à 10. Moi, je lui file un trésor. Il pioche assez comme ça. Et fin de tour, les monarques, il pioche.
Ah, j'ai peut-être un moyen de récupérer le monarque avec Kenra Trembleterre. Mais ouais, mais de toute façon, je vais le récupérer, mais derrière, il va le récupérer. Mais bon, c'est toujours quelque chose de sympa à faire. Je pose Karizev. J'ai beaucoup de mana, donc il ne pourra pas faire de fuite de mana ou d'erreur de calcul. Donc, comme je m'en doutais, il laisse passer. Et du coup, pour 6, je vais exiler Kenra Trembleterre devant le cimetière. Et je vais créer une copie 4-4 zombies. Pareil, ça aussi, bientôt je le ferai imprimer et je le ferai gagner. Chaque semaine, vous choisirez les jetons que vous voulez. Ou si vous préférez, gagner des boosters. Ce sera à partir de cet hiver, je pense. Ouais, courant décembre, je pense que c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à les imprimer, les jetons. Du coup, j'attaque avec et malheureusement, il avait l'impératrice vagabonde en main. C'est vraiment une démonstration de sa part là. Il fait de suite le -2. Il m'exile ma créature, il gagne 2 points de vie, il a 27 points de vie. Je crois qu'il a eu toutes ces cartes qui lui faisaient gagner des points de vie. Allez, fin de tour, il sacrifie un jeton indice, il pioche. Il en sacrifie un second, il pioche. Ah, depuis tout à l'heure, il pioche minimum 2 cartes de plus que moi. Je vois pas comment je peux revenir sur cette partie. Mais bon, il nous reste encore une dizaine de minutes. Je me dis, autant en profiter, on ne sait jamais. Et les deux sont volantoués, donc je prends 7. Hein, le petit 1-1, c'est le 1-1 esprit noir et blanc de la saga Stellaire depuis tout à l'heure. Donc du coup, il vole. Il se fait 2 jetons indices. Moi, je lui file un trésor. Il pose Jace. Ah, c'est vrai qu'il a zappé de faire l'impératrice vagabonde. Il aurait pu le faire, mais bon, de toute façon, là, pour un tour, il pourra la faire. Faire le +1 sur Tivit pour pouvoir gagner. Ouais, il le fait maintenant, du coup, voilà. Tivit est 7-7. Il fait le -1 de Jace, il me renvoie Karizev en main. Vraiment une belle démonstration de sa part. Fin de tour, il pioche pour le monarque. Je lutte vraiment jusqu'à la fin comme un petit poisson dans une flaque d'eau. Je me débat. Allez, je lance Fureur pour tuer le 1-1 et l'Arpenteur. Mais de toute façon, c'est contré avec emporté. Hop. Et puis il avait encore de très très bonnes cartes en main. C'est franchement même pas la peine. Ouais, et bien franchement, très très belle partie. Alors, la seconde partie, malheureusement, était donc 14 à ce tournoi. Il y avait 3 Diadas dans le tournoi. Seconde partie, j'affronte un Diada que j'ai battu. Je crois que c'était le Diada de Guillaume. Ça fait une jolie partie, mais ouais, c'est un match miroir. Je pense pas que vous ayez envie de voir ça. Troisième ronde, c'était à nouveau un autre Diada, celui de Polony, qui a manqué de chance à nouveau, qui a fait une maladie, une mauvaise sortie, puis moi j'ai fait une super sortie. Je crois que j'ai eu la vague de parallaxe, lui l'a eu, mais c'est pas aussi bien goupillé que la mienne. Et enfin, ma dernière partie, ce sera contre Karizev, et je pense que je montrerai ça lundi prochain. Et quant à vendredi prochain, vu que Yoshimaru a été débanni, je pense que on verra les parties de mon tournoi où je vais jouer Yoshimaru. Allez, à bientôt, bye bye.